Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui va se baser sur la notion anthropologique du concept chrétien du Dieu trinitaire. Ce concept donc de Dieu trinitaire serait donc aussi vieux que l'être humain, donc aussi vieux que le système agraire. Il aurait donc 8000 ans d'existence. C'est pas comme ça un fantasme que j'ai couvé comme ça ces derniers jours et que je m'apprête un petit peu à vous sortir. C'est quand même quelque chose qui a été théorisé par Alain Testard dans son livre Des dons et des dieux. Voilà. Le Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça a quelque chose à voir avec le système de la Kula, comme l'appelait Bronislaw Malinowski, c'est-à-dire la culture du don, c'est-à-dire le passage ou le cadeau fait d'une tribu à une autre ou d'un individu fait à un autre et qui entraîne en fait une dette. Donc c'est un contrat social en fait, mais c'est un contrat social où on est en présence d'une divinité, c'est-à-dire que en fin de compte c'est pas un contrat social explicite où les choses se passent d'homme à homme, mais ça suppose qu'il y ait une troisième entité au milieu de tout ça, c'est-à-dire un Dieu qui évalue un petit peu la qualité de l'échange. C'est-à-dire que le don, quand je fais un cadeau, ce cadeau doit être rendu. Une tribu offre un objet à une autre tribu qui va améliorer cet objet, qui va la passer à quelqu'un d'autre, à une autre tribu, et qui va apporter quelque chose d'autre. Or, chaque tribu va apporter sa petite touche particulière et va créer un petit peu ce qui va la faire reconnaître pour avoir une identité particulière aussi. L'aspect du Dieu trinitaire, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous avons le Père qui donne le Fils, et le Fils s'entretient avec le Saint-Esprit revient vers le Père. Il y a ce cercle, on parle d'un triangle, on parle de ce procédé triangulaire, mais en fait c'est un cercle, hein, tout simplement. Vous avez par exemple la culture chrétienne, qui elle a essayé un petit peu de sortir de cette culture trinitaire. Il existe un Dieu, on s'en remet à sa volonté, et tout le reste nous est rajouté de surcroît. C'est-à-dire, c'est le pain nôtre de chaque jour. C'est parce qu'on suit la volonté de Dieu que tout le reste se passe en harmonie, ou crée de l'harmonie, ou crée une nouvelle harmonie, et on a juste à faire attention à ça, en fait. On a juste à faire attention à ce que Dieu souhaite. Et chaque fois que vous avez des gens qui sont en haut de la hiérarchie sociale, bien sûr, ils essaient de changer le système à leur façon. Ils essaient de faire en sorte que le système leur corresponde le mieux possible, qu'il corresponde le mieux à leurs attentes. Bon, vous avez à ce moment-là cet état un petit peu occulte qui aujourd'hui peut être représenté, peut être symbolisé par exemple par un monsieur comme George Soros. Donc ce sont des gens qui vont vouloir un petit peu casser aussi un petit peu les codes du don, de la tradition, d'une certaine façon de procéder, au profit de quoi? Au profit de leur propre système, parce qu'ils trouvent des fois des contrariétés dans ces rapports entre les gens. Et donc, ils veulent un petit peu casser tout ça. Ça aussi, ça existe. Donc, il y a un petit peu ce cassage vers le bas, comme il a existé un petit peu ce cassage vers le haut avec les religions monothéistes. Chaque fois qu'il y a eu des gens au-dessus qui ont contrôlé le système, tous ont essayé de faire en sorte que le système tourne à leur profit, hein. Et ça, c'est depuis le début de l'humanité. Cette culture du don, les Anunnaki en ont fait une société, donc cette société de réseau, ils en ont fait une société de comptoir qui
Dieu, le côté divin, devait servir le côté marchand. C'est pas la première fois que ça existe dans l'humanité, ça a toujours existé, ça a toujours été une composante. L'humanité même agit par cercle, c'est-à-dire que nous avons par exemple cet espace de 1000 ans où les religions monothéistes sont apparues. Nous avons eu ensuite une période de 1000 ans aussi où il y a eu ce Moyen-Âge qui était un petit peu, quoi que l'on dise ou quoi que l'on prétende dire aujourd'hui, c'était quand même un petit peu une époque stagnante. Je ne dis pas obscurantiste, je dis qu'elle était un petit peu stagnante et nous vivons aujourd'hui une époque un petit peu tirée vers le bas. On en est à 500 ans, on peut se dire que c'est pas terminé. Simplement, moi je pense que l'Occident ne va pas tenir 500 ans encore à lui tout seul, à prendre sur lui tout ce problème-là qu'il a déjà pris. Donc je pense qu'il va y avoir un partage qui va se faire à un certain moment où une autre civilisation va prendre la relève avec cette problématique de cette culture du don qui va être tirée encore vers le bas.